Bonjour à tous, voici la capsule vidéo sur l'oxydoréduction. Tout d'abord, nous allons voir les définitions qu'il faut connaître dans le cours de l'oxydoréduction. Alors, premier vocabulaire à connaître, c'est qu'est-ce qu'un oxydant? Un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Deuxième vocabulaire à connaître, c'est qu'est-ce qu'un réducteur? Donc, un réducteur, c'est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs électrons. Une réduction, c'est un gain d'électrons. L'oxydant est réduit. Donc l'oxydant qui lui capte des électrons, il va gagner des électrons quand il est réduit. Ensuite, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. On dit que le réducteur est oxydé. En effet, le réducteur est capable de céder un ou plusieurs électrons, donc de perdre un ou plusieurs électrons. Voilà, donc on dit que le réducteur est oxydé. Comment on fait pour écrire une demi-équation? Alors, on écrit l'oxydant plus le nombre d'électrons à changer avec une flèche et le réducteur, ce qui va donner le réducteur. Selon le sens de la réaction, on aura soit une réduction, cette flèche-là, ou soit une oxydation. Par exemple, ici on voit Ag+, plus un électron, réduction, donne Ag. Dans l'autre sens, c'est une oxydation. Alors, comment on écrit un couple redox? Alors, c'est très simple. À gauche, on met la forme oxydée, donc l'oxydant, et à droite, la forme réduite, le réducteur. Donc, on voit l'exemple Ag+. À gauche, Ag, à droite. Qu'est-ce que le nombre d'oxydation? Alors, le nombre d'oxydation, c'est une grandeur entière, positive ou négative. Elle est notée en chiffres romains, obligatoirement. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il faut connaître au moins les 10 premiers chiffres, comment on les écrit en chiffres romains. Ensuite, le nombre d'oxydation, il correspond à la charge fictive portée par une espèce. Il sert à caractériser l'état d'oxydation d'un élément dans un ion ou une molécule. Alors, pour le nombre d'oxydation, il faut connaître des règles. La règle numéro 1, c'est que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. Donc, voici comment on le note. N point au point de l'oxygène égale -2. Donc, on voit bien que c'est écrit en chiffres romains. Donc, ça, c'est vraiment une valeur à connaître, que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est -2. Une autre valeur à connaître, c'est le nombre d'oxydation de l'hydrogène, qui est égal à +1. Donc, voici comment on note. N point O point, entre parenthèses H, est égal à +1, toujours en chiffres romains. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, elle concerne, donc la règle numéro 2, elle concerne les éléments isolés, les atomes ou ions. L'atome, son nombre d'oxydation, est égal à 0. Donc, le nombre d'oxydation d'un atome est égal à 0. Pour un ion monoatomique, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion. Par exemple, pour Ag+, son nombre d'oxydation est égal à +1. La règle numéro 3, eh bien, elle concerne les molécules diatomiques homonucléaires. Homonucléaire, ça signifie des molécules avec 2 atomes identiques. Ainsi, le nombre d'oxydation est égal à 0. Par exemple, le nombre d'oxydation de l'oxygène, du dioxygène est égal à 0.
La règle numéro 4, elle concerne les molécules diatomiques hétéronucléaires, c'est-à-dire des molécules qui possèdent deux atomes différents. Le nombre d'oxydation de l'édifice est égal à 0. Par exemple, ici, on voit HCl. Donc, le nombre d'oxydation de H, on connaît, c'est plus 1. Le nombre d'oxydation de Cl, c'est moins 1. Donc, le nombre d'oxydation de l'édifice, c'est plus 1, moins 1, est égal à 0. La règle numéro 5, elle concerne des édifices polyatomiques. Donc, ce sont des molécules avec plusieurs atomes. Le nombre d'oxydation de l'édifice est égal à 0. Prenons cet exemple, HClO4. On connaît le nombre d'oxydation de l'hydrogène, donc c'est une valeur à connaître, plus 1, et le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui est moins 2. Donc le nombre d'oxydation de l'édifice, HClO4, est égal au nombre d'oxydation de l'hydrogène fois 1, car on n'a qu'un seul hydrogène, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, car on a 4 oxygènes, plus une fois le nombre d'oxydation du chlore, car on a un seul chlore. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc on remplace par les valeurs qu'on connaît, ce qui nous donne plus 1, plus 4 fois moins 2, plus le nombre d'oxydation du chlore, qui est égal à 0. On isole le nombre d'oxydation du chlore, et ça nous donne plus 7. Et pour finir, la règle numéro 6, elle concerne les exceptions. Donc la règle numéro 1, elle dit que le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2, mais pas toujours. Il y a une exception, c'est quand le composé comporte un pont Perexo, avec 2 oxygènes. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'oxygène n'est plus moins 2, mais moins 1. Par exemple, pour l'oxygéné HOOH. Une autre exception aussi pour les hydrures métalliques. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'hydrogène n'est pas plus 1, mais moins 1. Donc on le voit dans LiH et LiAlH4. Alors, une autre chose à savoir, c'est savoir désigner l'oxydant et le réducteur d'un couple redox. Alors, le nombre d'oxydation permet de connaître l'oxydant et le réducteur d'un couple. Il faut savoir que l'oxydant a le plus grand nombre d'oxydation et le réducteur a le plus petit nombre d'oxydation. Par exemple, Fe2+ et Fe. On détermine le nombre d'oxydation dans chaque espèce. Donc Fe2+, donc ça c'est d'après la règle numéro 2, eh bien, Fe2+ a la valeur de la charge de l'ion. Donc c'est plus 2 le nombre d'oxydation. Fe, numéro 2 aussi, a la charge de l'ion, donc c'est 0. Le nombre d'oxydation Fe2+ est supérieur à le nombre d'oxydation de Fe. Donc, Fe2+ est l'oxydant et Fe le réducteur. Il faut savoir aussi équilibrer une réaction redox. Lors d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'oxydation des éléments varie. L'oxydation d'un élément est accompagnée d'une augmentation de son nombre d'oxydation. La réduction d'un élément est accompagnée d'une diminution de son nombre d'oxydation. Voici les étapes à connaître, par exemple, avec Ag+, Ag et Cu, U2+ et Cu. Tout d'abord, il faut déterminer les espèces mises en jeu. Donc ici, les oxydants, c'est Ag+, et Cu2+. Les réducteurs sont Ag et Cu. La deuxième étape, c'est savoir déterminer le nombre d'oxydation de chaque espèce. Alors, Ag+ a comme nombre d'oxydation plus 1, car l'ion est chargé plus 1. Ag a comme nombre d'oxydation 0, car c'est un élément neutre, tout comme Cu, qui est un élément neutre aussi. Cu2+ est chargé plus 2, donc le nombre d'oxydation est égal à plus 2. Troisième étape, on écrit les demi-équations de chaque couple. Donc on va regarder le nombre d'électrons échangés. Ici on a un électron échangé entre Ag et Ag+,
Et entre Cu de plus et Cu, on a 2 électrons échangés. On écrit du coup les demi-équations électroniques de chaque couple. Voilà. Quatrième étape, multiplier pour obtenir le même nombre d'électrons. Donc ici, on voit qu'il y a un seul électron. Dans la deuxième demi-équation, on a 2 électrons. Donc il faut obtenir le même nombre d'électrons. Comme ça, quand on va additionner les deux demi-équations, on pourra enlever les électrons qui vont s'annuler. Donc ici, on a un seul électron et ici 2. Donc pour avoir le même nombre d'électrons, on va multiplier la première demi-équation fois 2. Je précise que quand je multiplie fois 2, c'est pas seulement le nombre d'électrons, c'est aussi Ag+, et aussi Ag. Cinquième étape, additionner. Donc maintenant qu'on a le même nombre d'électrons, on peut additionner les deux demi-équations. Ça nous donne Cu plus 2Ag+, double flèche, Cu2+, plus 2Ag. Donc pour l'instant, on garde la double flèche, car on ne sait pas pour l'instant le sens de la demi-équation. Nous allons voir maintenant comment prévoir le sens d'évolution d'une réaction. Pour cela, on va utiliser la règle du gamma. C'est une notion très importante à connaître, puisque une réaction d'oxydoréduction n'a lieu que si cette règle est respectée. On dispose d'une échelle, ici, sur laquelle on place à gauche les oxydants et à droite les réducteurs. Concernant les oxydants, plus l'échelle augmente, plus l'oxydant est puissant. À droite, c'est l'inverse. Plus on descend sur l'échelle, plus le pouvoir du réducteur augmente. Pour revenir à la règle du gamma, c'est simplement le fait que l'oxydant le plus puissant, OX1, réagit avec le réducteur le plus fort, RED2, pour donner l'oxydant le plus faible, OX2, et le réducteur le plus faible, RED1. Nous allons voir maintenant la relation de Nernst, potentiel d'équilibre. Cette relation va nous permettre de calculer le potentiel d'équilibre d'un couple redox. Donc voici la relation à connaître. Le potentiel d'équilibre d'un couple redox est égal au potentiel standard du couple plus RT sur NF, avec N le nombre d'électrons mis en jeu, RT et F sont des constantes, fois Ln, la concentration en oxydant sur la concentration du réducteur. Dans les exercices, on utilisera aussi la forme avec logarithme, donc cette relation est aussi à connaître. Maintenant, on va voir la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, dont le symbole est K, va nous permettre de déterminer le sens d'évolution de la réaction. Donc si on prend les couples OX-RED1 et OX2-RED2, la constante d'équilibre s'écrit de la manière suivante. Donc voici comment s'écrit la constante d'équilibre. Maintenant, on va comprendre le concept d'une pile. Donc c'est très important à connaître dans le chapitre de l'oxydoréduction. Il faut savoir que le concept de la pile, ça repose sur la transformation d'une énergie chimique en énergie cinétique. Tout d'abord, on va s'intéresser à la constitution d'une pile. Donc une pile, c'est quoi? C'est un générateur électrochimique composé de deux demi-piles. À chaque demi-pile, on va associer un couple oxydant-réducteur. Les espèces chimiques de chaque couple sont dans un compartiment. On a le pont salin qui va assurer l'électroneutralité des deux solutions en permettant le transfert d'ions. Une pile possède deux électrodes, une cathode où se produit une réduction et une anode où se produit une oxydation. Par convention, le sens du courant d'intensité est opposé au sens de déplacement des électrons. Nous allons voir l'exemple très connu, très fréquemment dans les exercices, de la pile Daniell. C'est une pile qui utilise du cuivre et du zinc. Donc les couples oxydant-réducteurs, les voici, Zn
et Zn plus 2, et Cu et Cu2+. Donc ici, on peut voir les deux demi-piles, donc la première demi-pile, la deuxième demi-pile. Ici, nous avons la cathode et ici l'anode. Donc les électrons, ils sont attirés par la charge plus. Et donc, le sens du courant, c'est l'inverse du sens des électrons. Donc ça sera vers la droite. Et ici en bas, on a le pont salin. Donc comment fonctionne la pile de Daniel? Donc au sein de la pile Daniel se déroule la réaction d'oxydoréduction suivante. Donc, Zn plus Co2+ est égal à Zn2+ plus Cu. Donc, des électrons se détachent de l'anode et parcourent le circuit en créant du courant électrique. Les atomes de zinc qui ont perdu des électrons se transforment en ions Zn2+ et se dissolvent dans la solution. Donc à l'anode, on a une oxydation. Zn est égal à Zn2+ plus 2 électrons. Donc, les électrons qui sont détachés seront recueillis par la cathode, puis interagissent avec les ions Ce2+ pour former du cuivre. Donc à la cathode, on a une réduction. Ce2+ plus 2 électrons égale Cu. De ce fait, on constate un dépôt de cuivre sur la cathode et l'anode de zinc qui est rongée car elle perd des atomes. Comme il y a un transfert de charge électrique, le pont salin il va assurer l'électroneutralité des solutions, permettant le transfert d'ions sulfate du compartiment de gauche au compartiment de droite. La capsule vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le cours sur l'oxydoréduction. Je vous souhaite bon courage pour cette première année et je vous dis à bientôt pour le TD d'oxydoréduction. Au revoir.